et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission hebdomadaire Un esprit nouveau pour un monde meilleur. Je suis votre humble serviteur, Patrick Kwasi Nourodin. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à explorer ensemble avec moi le contenu spirituel de Jérémie 29, verset 11. Je lis ce passage. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons prier. Seigneur, merci, car je sais que par la puissance de la parole, tu vas ouvrir encore les yeux de quelqu'un, tu vas ouvrir le cœur de quelqu'un, afin que cette vérité puisse nous affranchir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset, le passage biblique que nous venons de lire, cela nous parle de l'exil du peuple Israël, le Kahal de Dieu. Kahal veut dire peuple de Dieu. Kahal, c'est le mot hébreu qui signifie peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Donc, le peuple de Dieu se trouve en exil. Et pourquoi? Voilà. Justement, c'est le problème que nous essayons de régler pratiquement presque tous les jours. Mais à partir de ce contexte, nous voyons le peuple de Dieu en exil. Parce qu'il y a un problème. Et exil signifie tout simplement un lieu où vous êtes forcé à faire ce que vous ne voulez pas faire. On vous prive de votre liberté. C'est une équivalence à une prison. Voyez. Donc, le peuple de Dieu est en exil. Eh bien, bien-aimés, dites-moi, si nous comparons ce contexte avec notre contexte d'aujourd'hui, nous avons aussi nos exils. Oui, les enfants de Dieu, les chrétiens, l'Église de Dieu, est souvent en exil. Et l'exil de ce peuple de Dieu, du Nouveau Testament que nous sommes, c'est le fait que nous sommes limités dans nos progrès. Nous ne pouvons pas progresser comme nous voulons le faire. Nous sommes limités, nous avons des obstacles qui nous retiennent, qui nous mettent au statu quo. Voyez. Donc, cela ressemble à l'exil des Israélites. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ces genres de choses? Justement, si nous fouillons pour savoir pourquoi le peuple d'Israël est parti en exil et pourquoi justement nous aussi aujourd'hui, nous sommes limités dans notre progrès vers la réussite, nous sommes retenus par des échecs multipliés, etc. Si nous cherchons à savoir pourquoi, nous allons comprendre que justement c'est parce que nous avons abandonné la vérité de l'évangile. Nous avons abandonné la vérité de la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là uniquement qui peut vous affranchir, qui peut vous délivrer. Alors, le peuple d'Israël se trouve en exil tout simplement parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et nous retrouvons dans cette difficulté de limitation de progrès, de multiples problèmes, d'ordre financier, handicap financier. Dans la vie sociale, nous avons pas mal de problèmes. Nous sommes assujettis à, à des manques de travail, de boulot constant pour pouvoir mieux vivre. Nous avons des problèmes de mariage que nous n'arrivons pas à résoudre et notre foyer est devenu l'enfer, etc. Tout ceci constitue pour vous et moi, si nous sommes dans cette situation, l'exil. Mais est-ce que c'est ce que le verset biblique que nous avons exploré tout à l'heure nous a dit? Dieu a dit, j'ai la solution. Et laquelle? Il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, je connais. Il dit, ce n'est pas un plan de malheur,
Mais c'est un plan de réussite. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Voilà. Projet afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Mais comment se fait-il que la parole de Dieu nous dit que nous avons un avenir, nous avons de l'espérance? Nous pouvons avoir un percé. Nous pouvons rentrer, nous pouvons dominer nos problèmes. Ce constraint financier qui est permanemment assis dans ta maison, tu peux débloquer cela, tu peux avoir un percé, tu peux aller au-dessus de la maladie qui te trouble tous les jours, tu peux régler ton problème de foyer quand vous commencez tous ensemble à comprendre que Christ doit être au centre de vos discussions. Bien-aimé, tu as du travail, il y a plein de travail pour les enfants de Dieu. Oui, c'est parce que nous délaissons la vérité et de l'évangile, nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu et nous sommes obligés justement de nous comporter comme le monde se comporte. Il n'y a plus de boulot, les choses sont chères, etc. Les choses peuvent être chères 10 000 fois. Les enfants de Dieu vont vivre. Pourquoi? Parce que à partir de la vérité de l'évangile, on nous dit le projet que nous avons reçu de Dieu, c'est un projet d'espérance, c'est un projet de paix, afin que nous puissions progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi donc fuyons-nous l'accomplissement de ce verset? Pourquoi ce verset ne s'accomplisse pas dans notre vie? C'est parce que justement, nous avons abandonné la vérité. Jean 8, 32 le dit, je le répète encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie ce matin pour cette semaine que ceux qui m'écoutent me regardent de près et de loin, soient affranchis par cette parole de vérité. Car Dieu a dit, c'est un projet de paix. Qu'est-ce que tu fais dans la confusion totale? Qu'est-ce que tu fais dans le statu quo? Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. Dieu est un Dieu qui contrôle tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Au nom de Jésus ce matin, sois délié par cette parole de vérité. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette parole que nous avons partagée ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.